Bienvenue dans la cuisine de Diamane. Aujourd'hui, c'est poulet au lait de coco. Le lait de coco, façon taille, le coco. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cette recette parce que cette recette, je l'aime beaucoup. Pour ma part, je n'ai jamais pris de cours de cuisine, mais j'aime manger. J'adore faire plaisir aux autres. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette aventure et j'ai créé mon concept, la cuisine de Diamane. Aujourd'hui, cette recette, elle est taille. D'habitude, je vais partout dans le monde, je fais la cuisine partout. Et je vous proposerai cette recette étape par étape. Je vous montrerai les ingrédients que j'ai besoin pour ce plat poulet au lait de coco. Pour ce poulet au lait de coco, je ferai des portions de 6. J'ai besoin de 3 émincés de poulet, 500 g à peu près. Vous voyez, des émincés de poulet, à peu près 500 g. J'ai besoin du lait de coco. J'ai besoin de la noix de coco. J'ai besoin de citron, des citrons verts, parce que je prendrai le jus et du zeste. J'ai besoin d'un oignon, de l'ail. J'ai besoin de curry. J'ai besoin de sel. J'ai besoin de sauce de soja. J'ai aussi besoin, pour accompagner ce poulet, du riz taille. Et l'ingrédient phare, celui que j'ai toujours dans mon frigo, mon secret personnel, c'est le nokos. Je vais vous expliquer l'origine de ce nokos. Dans ce nokos, j'ai mis du persil chinois, du persil plat, de l'oignon, de l'ail, du poivron, du sel, un peu de piment, et j'ai mixé tout ça dans un bocal dans mon frigo. Il peut durer 15 jours. Chaque fois que j'ai besoin de faire un plat, que ce soit de la viande ou du poisson, j'utiliserai cet ingrédient. Ça me permettra de ne pas utiliser du Maggi, du cube Maggi. Je préfère utiliser un ingrédient que j'ai fabriqué moi-même. Voilà. Couper sur la planche grossièrement. Tu vois, juste comme ça. Voilà. Je vais mettre là-dedans. Je vais mariner tout ça. Je vais mettre un peu de nokos, un peu d'épices, du sel, un peu de curry. Voilà. Et je vais macérer tout ça. Voilà. Et je vais reposer quelques minutes, le temps de m'occuper du reste. Voilà. Bien macéré. Laissez-le. Je vais mettre un peu de citron. Je vais réserver le reste. Et je vais découper ici, grossièrement. C'est pas nécessaire de découper grossièrement. Voilà. Découper l'oignon.
de côté. Vous voyez, l'oignon est coupé et réservé, prêt à l'emploi. Voilà, oignon et ail coupés. La viande est déjà assaisonnée. Donc, je vais prendre un peu de zeste de citron. Vous voyez, le citron, il est là. Je vais en râper un peu. Faire le côté. Vous voyez, je vais mettre un peu. Râper un peu. J'ai cassé ma noix de coco. J'ai cassé la noix de coco. Hein. Et je vais râper un peu dans ce. Juste un peu. Parce que je mettrai après le lait de coco. J'ai mis vraiment un peu de filet. Hein. Laissez cuire. D'accord. Prendre des couleurs. Hein. Je vais mettre une cuillère de curry. À peu près. Hein. Voilà. Voilà, du curry. Hein. C'est celui-là. Du curry. Je vais mettre quelques pincées de plein sud. Parce que là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Un peu de sel. Hein. Et je mettrai, hein, pour la finalité, je mettrai le lait de coco. Comme j'ai déjà mis le coco gratté, donc je mettrai du lait de coco. Je vais laisser, j'ai baissé le feu et je vais laisser mijoter doucement. Et j'ai décidé à la dernière minute d'y mettre un peu de carotte, hein, pour le côté croquant. L'inspiration est venue en cuisinant. Hein. Vous savez, la cuisine, c'est tout un art, hein, c'est une création, c'est une amélioration. Voilà, donc je vais y mettre quelques carottes pour le côté croquant. Et je ne vais surtout pas oublier un peu de sauce de soja. Je vous ai dit que c'est une recette thaï. Voilà. Et je vais laisser les choses se faire. Hein. Ça va cuire. Ça prendra le temps pour mijoter doucement. J'ai baissé le feu et ça va cuire au feu doux.